ça chauffe, ça chauffe. Et ouais, donc je souhaite que l'encens s'en aille avec toutes ces pensées négatives et que, comme la fumée s'en va là, qu'elle s'en aille avec toutes ces pensées négatives et toutes les ondes négatives auxquelles j'ai pu être exposée. Hello, hello, hello people. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Nouvelle semaine. On est en plein dans la deuxième semaine du mois de novembre. Et le mois a commencé de manière assez tumultueuse de mon côté. J'ai pas mal de matériel qui a rendu l'âme. J'ai notamment mon stabilisateur que mon petit frère m'avait envoyé du Canada et tout, et que j'utilisais pour les vlogs. Il a rendu l'âme hier officiellement. J'ai ma chaise de bureau qui est en train de rendre l'âme littéralement. Et bon, là je recommence vraiment à sentir le besoin de repartir à la salle parce que pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux depuis, je suis une grosse adepte de, du, du sport en salle. Et j'ai toujours eu un coach qui m'accompagne pour atteindre mes objectifs dont je m'entraînais en général 4 fois par semaine. Mais là, ça va faire 2 mois et quelques que je ne vais plus à la salle pour plusieurs raisons. Et je pense que ça commence à affecter réellement mon mental parce qu'avec la salle de sport, je pouvais me défouler, toutes les émotions peuvent sortir, bonnes comme mauvaises, mais au moins c'est un endroit où tu décharges en fait les ondes positives et négatives. Mais là, je n'en ai plus pour l'instant. On va me dire oui, tu peux aller en plein air et tout, mais pour moi, ce n'est vraiment pas la même chose. Mais alors là, pas du tout. So, ouais, cette semaine, j'ai j'ai en perspective, je dois travailler avec une amie journaliste qui vient d'Abidjan. Euh, je dois travailler sur la stratégie de pénétration de LinkedIn pour Yves, qui est mon brand manager. Vous l'avez déjà vu ici plusieurs fois. Et il faut que je puisse m'arranger à aller à Yaoundé avant la fin du mois parce que j'ai beaucoup de projets sur lesquels je travaille avec Jojo Kamdem qui est mon binôme. Je ne vous l'ai pas encore introduit ici, mais vous le verrez sans doute dans les prochains vlogs. Donc, je croise les doigts, je tire à moi de bonnes énergies pour que cette semaine soit belle, pleine de bonnes nouvelles et que je puisse atteindre tous mes objectifs. Bye. J'ai pris des pommes. Le mambo là, c'est parce qu'il n'y avait pas de monnaie, donc on a dû rajouter. Elle voulait me donner les biscuits, je n'aime pas les biscuits. Et puis, j'ai pris le mambo, le chocolat noir, parce que le chocolat noir, c'est un peu moins gras. J'ai pris des œufs, l'alvéole de 12, vu que je suis toute seule. J'ai pris de la tomate. Des carottes.
J'ai pris du gombo, mais c'est pas pour les salades. Le gombo, c'est vraiment parce que en ce moment, je bois beaucoup d'eau infusée au gombo. Ça a beaucoup de bienfaits, ne me jugez pas. Mais essayez et vous m'en direz des nouvelles. J'ai pris du concombre. Des oignons, quelques oignons en attendant de me ravitailler. Et enfin, j'ai pris ça là, du butterscotch. Yeah! On va voir ce qu'on va faire avec. Ok? Rendez-vous tout à l'heure pour la suite. Peace out les gens. Les choses, c'est de toujours trouver le bon angle. Il faut que je jette. J'avais les... comment t'appelles ça encore? Les tabliers de cuisine qui m'ont été donnés par des marques. Mais celui-ci, il s'est gâté, il s'est défait. Lui, il faut qu'on le lave. Donc, je vais mettre ça au sale. Anyhow, je veux bien faire mon jus du jour avec vous. Avec ce qui me reste comme ingrédient dans le frigo. Donc voilà ce qu'on va faire. Gingembre, concombre, papaye, puis on a du persil. Voilà. Dans ma planche, on va découper tout ça.
pas quoi dire. J'étais tellement fatiguée hier soir après qu'on ait passé toute la journée à faire du contenu, à créer du contenu que quand je suis rentrée, j'ai juste eu le temps de prendre ma douche, me faire des nouilles à manger rapidement. Et puis je me suis endormie. Pour vous dire à quel point j'étais fatiguée, je me suis endormie au salon, ici dans mon salon. Et ce n'est qu'au petit matin, vers 5h30, 6h, que j'ai rejoint ma chambre. Donc là, ce matin, on m'a appelé de toute urgence parce qu'une éventuelle cliente, vous savez que je suis en freelance et que je suis consultante en communication en freelance, euh, il y a une éventuelle cliente dans une, how do you call it again? Dans une agence de communication à échelle régionale quand même, qui a vu mon profil, qui est intéressée par mon profil. Et elle m'a contactée hier. Elle me demandait si on pouvait discuter aujourd'hui. Et puis un de mes contacts qu'on a en commun m'a appelé ce matin pour me dire qu'il faut à tout prix que je mette mon portfolio à jour parce que l'une des raisons pour lesquelles mon profil les intéresse beaucoup, c'est mon podcast. Bon, il s'avère que mon podcast, c'est un gros plus. C'est pas la première fois qu'on me le dit. Donc, il faut que je rajoute dans mon portfolio mes projets personnels parce que d'habitude, dans mon portfolio, je mets juste toutes les réalisations que j'ai eu à faire, que ce soit avec mes clients, pour mes clients ou alors pour mes anciens employeurs. Donc là, il demande que je mette mes propres réalisations personnelles, notamment mon podcast, les contenus que je crée et tout ça. So, c'est ça, c'est ça. Il va falloir que je rajoute ça et puis... À côté de ça, il y a les marchés auxquels tu souscris parce que c'est la fin d'année et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des prestataires et on t'appelle à n'importe quel moment. Donc, il est 10h22, j'ai promis d'envoyer les documents au plus tard à midi. Je vais travailler là-dessus. Et voilà quoi, c'est ça. Coucou les gens, c'est pas votre go. Depuis peut-être 2 semaines, je fais des achats pour ma tante qui est à Yaoundé parce que elle veut rentabiliser les fêtes de fin d'année et lancer un petit commerce. Donc là, ce sont des draps et il y a aussi des sandalettes et des sacs à main, des petits sacs à main. Donc je m'en vais à l'agence les lui expédier. Il pleut. Il est plus de 17h. I'm tired, but I have to do it because I promised her. So, yeah, that's pretty much for the day. Je vous reviens plus tard. J'attends mon numéro. Peace.
Ok, d'accord. Merci. Hello Frédéric, Hello. comment tu vas ce soir? Très bien. Avec mon thé, tout va bien? Merci monsieur. Très bien. C'est J'ai du fait thé à poser quoi? doucement. Ah, je sais pas pour ce qu'elle est. C'est jaune. C'est du thé. N'importe quoi. Et puis je sais que les gens sont en train de fatiguer. Le fait que tu es dans ces podcast. Je sens que ça va. Voilà. C'est comme si tu dois faire des choses. Quand il n'y a pas encore l'eau là-dedans, ça va. Quand il y a pas comme alors. Quand il n'y a pas encore l'eau là-dedans, ça va. En général, quand j'ai fini de brûler l'encens comme ça, je fais le tour de la maison avec la fumée. Et puis je dis toutes mes intentions. Là, par exemple, je désire être débarrassée de toute onde négative parce que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de mauvaises pensées. Et je veux me retrouver. J'ai l'impression de m'être perdue un peu mentalement. J'ai eu des jours pas très beaux récemment. Et je veux m'en débarrasser. Je veux retourner à ma propre personne. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et ouais, donc je souhaite que l'encens s'en aille avec toutes ces pensées négatives et que, comme la fumée s'en va là, qu'elle s'en aille avec toutes ces pensées négatives et toutes les ondes négatives auxquelles j'ai pu être exposée. Voilà. Et c'est ça que j'ai souhaité. Yeah. Et puis je vais laisser ça brûler à côté là, à côté de mon bureau, parce que je sais que quand je vais finir de travailler, je vais venir, quand je vais finir de prendre ma douche, je vais venir m'installer là, travailler, et puis vous allez voir, il y a cette fumée qui va continuer de monter. Là-bas, j'ai mon gros conteneur avec ma tisane de ce soir. J'ai mis du bissap, du romarin et de la cannelle. Ça va me tenir compagnie pour la longue nuit qui m'attend. On se dit à demain. Peace les gens.